Qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce qu'elle t'a fait pour mériter cela? Tu crois qu'elle n'a pas assez souffert comme ça? Tu avais besoin d'en rajouter et de l'enfoncer un peu plus? J'ai beaucoup de mal à croire que tu aies pu faire une telle chose. Shankar, ça suffit. Ma fille. Mais où vas-tu? Là où mon destin voudra bien m'emmener, mon cher papa. Je ne peux vraiment pas rester ici plus longtemps. J'ai accepté de faire ce test pour vous, papa. Mais qu'est-ce que cela m'a apporté? Tout le monde croit que je ne suis qu'une menteuse. Mais non, papa. Je ne peux plus vivre sous ces regards accusateurs. Je n'arrive plus à vivre avec ce fardeau, je vous assure, papa. Ma fille, écoute-moi, écoute-moi. Ne dis pas ça, je t'en prie. Je sais que tu souffres beaucoup en ce moment, ma pauvre petite. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ma fille, tant que nous tous ici restons soudés, personne en dehors de cette famille ne pourra nous faire du mal, je te le promets. La famille? Mais de quelle famille me parlez-vous donc, papa Shankar? Une famille qui ne cesse de me blâmer. Tout ce que je fais n'est jamais assez ni suffisant. Dans une famille où je ne me sens même pas en sécurité. Où le fils aîné de cette famille m'a violée sans vergogne. Il a osé abuser de la veuve de son propre petit frère. Ma fille, il a commis une grossière erreur. Il a bu, il a... Oui, Vinayak l'était. C'est vrai que lui n'avait pas tous ses sens. Mais quelle excuse est-ce que le reste de la famille a? Dites-moi. Pourquoi est-ce qu'on me traite de cette façon si ignoble? Cette famille a piétiné toute ma dignité. Je sais parfaitement que je ne suis pas issue d'une famille riche comme vous. Mais je suis une grande artiste. Et j'ai quand même de la dignité. Qu'à présent, je n'avais jamais laissé aucun homme salir ma réputation. Mais cette prétendue famille m'a pris tout ce qu'il y avait de bon en moi. Ma fille... Elle est une artiste vraiment complète. Elle joue très bien et elle danse aussi bien. Si elle devait faire un film avec Vinayak, ce film serait sûrement un blockbuster. Si mon cher Rudra était encore de ce monde, il ne vous aurait jamais laissé me traiter de la sorte. Rudra, pourquoi m'as-tu abandonné seule face à cette famille? Pourquoi vais-je continuer ma vie sans toi dans cette maison? Ne t'inquiète surtout pas. Je suis là. Je ne laisserai rien de mal t'arriver ici. Et je vais même te remarier avec quelqu'un de bien. Je te le promets, Urvashi. Ah bon? Vous voulez me remarier, papa? Comment cela, papa? Ah ben bravo! Quel homme qui voudra d'une épouse qui a été souillée? Alors dites-le moi, papa Shankar! Non, pourquoi ce lourd silence? Mais qui voudrait me prendre? Après tout ce que votre fils Vinayak m'a fait subir, je vous en prie, dites-le moi, s'il vous plaît. Dites-le moi, papa, qui voudrait de moi, s'il vous plaît, dites-le moi. Je vais te prendre pour épouse, Urvashi. Je vais te prendre pour épouse, Urvashi. Je sais très bien que je t'ai fait du tort et... Comme ça, je pourrais réparer mes erreurs. Papa, sache que j'ai décidé de prendre Urvashi pour épouse. Magnifique. J'ai enfin touché le gros lot. Mon Dieu! Elle a quand même réussi à faire en sorte que Vinayak décide de l'épouser de lui-même. Je n'ai jamais rencontré une femme aussi rusée que ça. Vinayak? Vinayak? Tu perds la tête ou quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment tu peux penser à te marier avec ce genre de fille? Tu peux me dire, mon fils?
crois-moi, tu ne l'épouseras pas. Vinayak a parfaitement raison, Manjari. Il a commis une erreur très grave. Il doit à présent assumer les conséquences de ses actes. Je pense que Vinayak doit effectivement épouser cette pauvre Urvashi. Et Manjari, n'est-ce pas tout ce que tu as inculqué à notre fils Vinayak? S'il commet une offense, il doit en subir les conséquences. Mais voyons... J'ai déjà pris ma décision. Je vais me marier à Urvashi, un point c'est tout. Cette fille a assez souffert comme ça. Plus jamais. Vinayak! Vinayak! Vinayak, attends! Vinayak, écoute-moi! Vinayak! Vinayak! Tu ne peux pas nous faire ça! Tu es en colère contre moi, c'est ça? Je peux l'accepter, mais tu ne peux pas prendre notre épouse alors qu'on est toujours mariés! Tu m'écoutes? Vino, écoute-moi, je suis en train de te dire que tu ne peux pas nous faire ça! Ce n'est pas bien, Je n'ai pas besoin de toi pour me dire ce qui est bien ou pas, Sidi, tu m'entends? Tu l'as bien entendu quand j'ai annoncé ma décision à tout le monde. Je reconnais que j'ai fait du tort à Urvashi, et pour en finir, je vais l'épouser, et ainsi réparer mes erreurs. De toutes les façons, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter pour mon sort, Sidi. Je t'ai donné les papiers de divorce, tu n'as qu'à les signer tranquillement pour en finir enfin, pour que je puisse enfin me remarier à Urvashi et qu'on oublie toutes mes bêtises pour de bon, Sidi. Vinayak, rien ne s'arrangera de la sorte. En fait, tu vas tout gâcher, Vino. Pourquoi tu ne comprends pas? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me comprendre? Cette fille se sert de toi. C'est encore un de ses plans foireux, Vino. Elle veut te manipuler. Mais le rapport médical indique sans détour et clairement que Urvashi a été... Je sais que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, Vino. Je crois fermement en toi. Tu n'aurais jamais pu faire une telle chose. Écoute, Vinayak. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce que dit le rapport médical qu'on a reçu. Mais je connais ce cœur que tu possèdes. Et je sais que tu n'aurais jamais osé faire une telle atrocité. Je peux jurer sur ma vie. Tu verras, Vino. Je trouverai des preuves pour t'innocenter. Je sais combien elle te manipule, cette fille. Écoute, Vino, tu peux me faire tout ce que tu veux. Tu peux me traiter de la manière que tu veux pour me punir. Mais je ne te laisserai pas détruire ta vie à cause d'une fille comme Urvashi, car je sais que tu ne le mérites pas du tout. Enfonce-toi ça bien dans le crâne, je vais épouser Urvashi. Et je ne reviendrai pas sur les paroles prononcées. Vinayak, tu dois repousser cette décision. Et tant que je serai vivante, je croirai toujours en notre amour. Et je ferai tout ce que je peux pour t'empêcher de te marier à cette manipulatrice. Oh nom de Dieu! Rachbir, cette fille est vraiment rusée, tu as vu? Franchement, elle a vraiment aucun amour-propre, celle-là! Au début, je t'avoue que je ne comprenais pas pourquoi Urvashi faisait tout ce cinéma. Mais tu vois, maintenant, je peux très bien voir dans son jeu à cette pauvre fille. Cette danseuse veut absolument avoir Vinayak et cette propriété de 30 millions de roupies. Tu vois, ce qu'elle veut, c'est se marier avec Vinayak pour avoir sa notoriété et la richesse des Kundra. Et elle sait que Vinayak ne l'aurait jamais épousé autrement, tu vois. Alors elle a mis en place toute cette histoire de viol pour le piéger. Hey, vraiment, tu n'es qu'une idiote. Si ce n'était que du cinéma, qu'en est-il du rapport médical? Hein? Du cinéma aussi? Mais c'est pas croyable, comment tu peux être aussi bête que cela, Rachbir? Rappelle-moi pourquoi tu n'as pas eu le rôle jusqu'ici? Elle a dû se rapprocher de Vinayak alors qu'il était sous l'influence de l'alcool ou un autre produit illicite. Tu ne crois pas qu'elle aurait pu se les faire elle-même, ses blessures sur le corps? Ainsi quiconque qui les verrait penserait tout de suite que Vinayak savait parfaitement ce qu'il faisait cette nuit-là. Mais tu as perdu la tête ou quoi? Tu peux me dire où tu vas trouver toutes ces absurdités, Manjari? Ce serait mieux si tu acceptais la réalité. Vinayak a vraiment fauté. S'il a fait son examen de conscience et qu'il veut l'épouser en réparation de ses erreurs, où est le problème? Écoute, Shankar, écoute-moi un peu. Tout ce que je dis, moi,
Prashant, écoutez-moi très attentivement. Je vous fais confiance plus qu'à n'importe qui. Vous savez ce qui se passe dans ma maison. Les médias ne doivent en aucun cas découvrir quoi que ce soit. Sinon, les chaînes d'infos ébruiteront cette affaire d'ordre privé. Faites tout ce qu'il faut pour empêcher que cela n'arrive, d'accord? Shankar, je constate que tu te soucies bien plus de ton image publique que de l'avenir et la réputation de ton fils. Je pensais avec raison que même si tout le monde était contre lui, tu le soutiendrais toujours envers et contre tous. Mais je vois que tu ne te soucies que de ta petite personne, comme toujours. Ah bon? C'est ce que tu crois, Manjari. Laisse-moi te montrer quelque chose. Tiens, suis-moi. Tiens, regarde, des trophées. Regarde. Et ici, tu as nos photos à Vin et moi. Hein? Tu te rappelles de ce trophée? Vinayak a eu le prix du meilleur acteur 4 mois de cela. C'est ce trophée-là. Tous ces trophées que tu vois ne sont pas à moi seul. Vinayak a gagné des trophées aussi. Et vois-tu, nous n'avons jamais triché, nous les avons tous mérités, avec notre dur labeur et notre persévérance à tous les deux. Manjari, souviens-toi de ceci. Si jamais un homme perd toute sa richesse, il pourra un jour les retrouver. Mais si jamais quelqu'un perd son honneur ou sa réputation, ça il l'aura perdu à jamais. Est-ce que tu mesures les conséquences inévitables si jamais Urvashi quittait cette maison? Les journalistes de tous les bords la poursuivront partout. Elle sera bombardée de questions jusqu'à ce qu'elle déballe toute son histoire. Et qu'est-ce qu'elle dira, tu crois? Effondrée, elle dira que la femme du fils aîné de la famille Kundra a assassiné son cher et tendre époux. Elle racontera comment notre fils aîné a abusé d'elle sexuellement sous notre propre toit. Et tu sais quoi? Ce sont des années de dur labeur dans le milieu du cinéma et notre réputation à tous, qui seront certainement et irrémédiablement traînées dans la boue. Et ça, je ne le permettrai jamais. Mais voyons, Shankar... Assez! Ça suffit. Maintenant, écoute ce qui va se passer. Vinayak a librement décidé d'épouser Urvashi en réparation de l'horreur qu'il lui a fait subir. Comme lui, nous allons tous faire des efforts pour tout arranger, nous allons donc le soutenir. Dans cette décision qu'il a prise, Vinayak va librement et sans contrainte épouser Urvashi, un point c'est tout. Tu es responsable de tout ce qui se passe dans cette maison. Et maintenant, c'est nous qui en payons les frais. Mais si tu n'avais pas convoité l'épouse de ton frère pour la prendre comme épouse, je n'aurais pas eu à ramener cette espèce de traître dans notre maison pour qu'elle te séduise. Maintenant, regarde! À ramener cette espèce de traître à 2 visages dans notre maison pour qu'elle te séduise. Maintenant, regarde. Regarde comme elle nous manipule. Alors pourquoi vous ne faites rien pour arrêter tout ça, maman? Maman, vous savez tout ce qui se passe. Alors pourquoi restez-vous sans rien faire? Puisque vous ne pouvez pas passer au-dessus de votre haine pour moi. Un jour, je vais devoir rendre les armes, maman. Maman, je sais que je vais devoir accepter ma défaite. Je n'ai rien abandonné de toute ma vie. Mais aujourd'hui, je dois accepter de perdre Vinayak. Maman, maman, je vous en prie, écoutez-moi. S'il vous plaît, Vinayak n'écoutera que vous, vous le savez. Maman, je suis devant vous, à vos pieds. Moi, l'épouse de votre fils Vinayak. Maman, je vous en supplie. Je me jette à vos pieds pour sauver mon mariage. Je vous en supplie. Vous êtes la seule à pouvoir tout arrêter, maman. Vous êtes la seule à pouvoir influencer la façon de penser de papa. Vous êtes aussi une épouse, n'est-ce pas? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, maman, je vous en supplie. Tu as raison, Sidi. Tout va aller de mal en pis dans cette maison. Vinayak
Vinayak et Urvashi ne seront pas mariés femmes, crois-moi. Nous allons devoir empêcher ce mariage à n'importe quel prix. Vraiment, maman? Vous allez empêcher ce mariage? Oui. Je vais empêcher ce mariage. Tout ce temps que nous sommes, nous avons tous beaucoup à perdre. Urvashi s'est avéré être un adversaire plus rusé que je ne le pensais. Mais ce n'est pas grave. Je suis bien plus coriace que j'en ai l'air. Tu vois? Peu importe les conséquences. Ce mariage n'aura pas lieu. Merci beaucoup, maman. Merci infiniment. Maman, je vais de ce pas auprès du dieu Ganesh pour lui porter les offrandes, d'accord? Attends une seconde, Sidi. Je vais faire de mon mieux, tu sais, mais à une seule condition. Oui, maman. Dites-moi. Je ferai tout ce que vous me direz de faire, maman. Je veux revoir mon seul et unique fils en vie. Je te promets de te rendre ton époux, Sidi. Mais toi, tu vas tenir ta promesse en me rendant mon fils. Pas vrai? Mais écoutez, maman, il est... Tu ne le peux pas, Sidi. N'est-ce pas? Alors je ne lèverai pas le petit doigt pour toi. Je peux l'arrêter, mais je ne le ferai pas. Tu dois drôlement souffrir, hein? Ça fait mal. Tant mieux. La souffrance que tu ressens est en train d'apaiser l'âme de mon fils là où il est. Je dois dire que jusqu'à présent, j'étais totalement contre ce mariage, mais plus maintenant. Je le jure sur les cendres de mon défunt fils adoré. Le fait de te voir si désemparé et désespéré me procure une immense joie. L'âme de mon fils va reposer en paix maintenant. Son âme reposera en toute quiétude. Dès que Vinayak et la petite Urvashi seront mariés. Toi, tu souffriras le martyre. Et ça jusqu'à la fin de ta vie. Moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu ne sois plus jamais heureuse, tu m'entends? Je suis prête à faire de cette sournoise la princesse de cette maison juste pour m'assurer que tu souffres. Aujourd'hui, je fais une promesse devant le Tout-Puissant. Le jour où Urvashi devient l'épouse de Vinayak, j'irai à la rivière pour enfin disperser les cendres de mon fils. Je le jure sur les cendres de mon défunt fils adoré. Le fait de te voir si désemparé et désespéré, ça me procure une joie immense. Son âme reposera en toute quiétude dès que Vinayak et la petite Urvashi seront mariés. Les résultats sont positifs.
Les marques sur le corps d'Urvashi ont bien été faites par les ongles. Par les ongles de Vinayak. Ce qui confirme que cette pauvre fille a vraiment été violée. Qui voudra m'épouser maintenant que Vinayak m'a déshonoré? Est-ce que vous pouvez me le dire? Dites-moi, papa, qu'est-ce que je veux faire? Qui voudra d'une femme souillée comme moi? Moi, je vais t'épouser, Urvashi. Tu ne peux pas épouser une autre femme aussi vite. Non! Faites que ça s'arrête maintenant! Arrêtez! पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई एक अधूरी सी J'ai aussi quelque chose à t'offrir. Tu vas tout comprendre, Sidi. रही इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें रंग थे नूर था जब करीब तू था एक जन्नत सा था ये जहां वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहाँ हमारी अधूरी कहानी हमारी अधूरी कहानी Vinayak, Vinayak, écoute-moi. Vinayak, s'il te plaît, ne l'épouse pas. Ce n'est pas parce que je suis contre. Urvashi n'est pas faite pour toi. Elle est différente. Je pensais aussi que t'étais différente, Sidi. Vinayak, et comme je te l'ai dit, ça n'a rien à voir avec moi. Vinayak, s'il te plaît, je t'en supplie, ne l'épouse Je pas. ne l'aurais pas fait. Si tu ne m'avais pas trompé avec mon frère, eh bien moi, je ne me serais jamais remarié comme ça, Sidi. Mais moi aussi, j'ai fait une erreur, tu vois. Et pour réparer mes torts envers elle, aujourd'hui, je suis obligé d'épouser Urvashi. Vinayak, Vinayak, écoute. Je dois faire en sorte que Sidi quitte cette maison par tous les moyens possibles et au plus vite. Prêtre, voici les horoscopes de Vinayak et Urvashi. Jetez un œil et choisissez une date pour leur mariage, s'il vous plaît. Bien. Prêtre, qu'est-ce qui vous amène? Shankar, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Mais tu as bien raison. Si ce mariage peut faire du bien à notre famille, alors tu vois, j'ai décidé de leur donner ma bénédiction. Et vu que nous devons les marier, suivons les traditions. C'est pour ça que j'ai fait venir le prêtre. Maman, je pense qu'on devrait en parler à Urvashi. Urvashi, mon enfant, maintenant tu n'as plus besoin de pleurer ni de t'inquiéter pour ton honneur. Oui, tu étais la femme de mon deuxième fils, maintenant tu seras celle du premier. Après avoir épousé Vinayak, tu seras la reine du manoir Kundra, ma fille. Oui, allez, viens dans mes bras.
Qu'est-ce qui lui prend tout à coup à cette vieille sorcière? Jusqu'à hier, elle était contre ce mariage. Pourquoi a-t-elle changé d'avis? Madame Kundra, j'ai bien analysé leur horoscope. La date favorable pour le mariage est dans 3 jours. Ah oui? Très bien. Dans 3 jours, Vinayak et Urvashi vont se marier. Et lors de ce mariage, je réaliserai tous les rêves que je n'ai pas pu réaliser lors du premier mariage de mon fils Vinayak. Merci d'être venu. Venez, je vous raccompagne. Allons-y. Au revoir. Urvashi, j'aimerais te dire 2 mots en privé, s'il te plaît. Oui, oui. Oui, bien sûr, vous pouvez parler un peu, pas vrai? Qui pourrait vous en empêcher? Dans 3 jours, vous allez vous marier de toute façon. Allez, allez. Allons-y. Gori, écoute, j'aimerais que tu t'occupes de la nourriture pour le mariage, ma fille. D'accord? Je serais enchantée, ma tante. Rajbir et Prachi, vous deux, vous allez vous occuper des décorations. Je veux que cette maison soit somptueuse. Je vais te dire ce que tu as à faire. Garde les yeux ouverts. Ne t'avise pas de manquer 1 seconde. La cérémonie de mariage est tout ce qui va se passer. Parce que un à un, tous tes rêves et tous tes espoirs vont s'envoler grâce à ce mariage. Tout ton monde va s'écrouler. Ce soir, nous ferons la cérémonie de la pose du henné pour Vinayak et Urvashi. Nous allons faire une grande fête. Alors, qu'est-ce que tu voulais? De quoi tu voulais qu'on discute en privé? En fait, il se trouve que tout le monde ici a donné son avis sur le mariage, tu comprends? Mais toi, tu ne m'as absolument rien dit. Donc, je voulais savoir ce que tu ressens au fond, Urvashi. Cette fameuse nuit, ce qui s'est passé entre nous. Je sais que tu ne pourras jamais me pardonner pour ce qui est arrivé, Urvashi, mais j'ai décidé que je te soutiendrai pour le reste de mes jours maintenant. Tu veux vraiment être avec moi? Je veux dire, est-ce que tu veux vraiment m'épouser, Urvashi? Oh mon Dieu! Il me demande la permission de m'épouser? Sidi, ma sœur, écoute-moi. Hé! Vinayak et toi êtes déjà mariés. Comment est-ce qu'il pourrait se marier avec une autre personne? Sidi, pourquoi est-ce que tu ne l'arrêtes pas? Comment je fais? Ah! Dis-moi comment je fais? Tu voudrais que je supplie Vinayak? Et que tout le monde soit au courant de nos histoires, c'est ça que tu veux? Non, il n'en est pas question. Je ne sais pas, mais il faut trouver un moyen. Il doit bien y avoir quelque chose que nous puissions faire. Nos parents ne sont pas là pour nous aider. Il faut demander de l'aide à quelqu'un. Sidi, pourquoi tu n'appelles pas grand-mère Pratima? Non, Prachi. Je n'ai besoin de l'aide de personne. D'ailleurs, ma grand-mère m'a déjà beaucoup aidée jusqu'à présent. Je ne pense pas que je pourrais. Je ne pourrais pas arrêter ce mariage. J'aimerais avoir un ange gardien qui veille sur moi. Vinayak, tu as accepté de m'épouser? Tu es comme un ange tombé du ciel pour moi. C'est vrai qu'on ne peut pas changer le passé. Mais sache que j'ai toute confiance en toi, tu sais. Je suis sûre que tu me traiteras avec beaucoup de respect. Donc j'accepte de t'épouser. Merci beaucoup, Urvashi. Mais il y a une chose qu'il faut que tu saches. En fait, notre union n'est... En fait, elle ne sera pas comme les autres. En tant que mari, moi, je te donnerai mon nom, je te respecterai, mais Mais c'est tout ce que tu auras de moi. Je ne t'aime pas. Tout ce que je veux, c'est devenir Madame Vinayak Kundra. Pour le reste, je ferai ce que j'ai à faire.
Non, maman, je ne... Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à séparer Vinayak et Siddhi. Où que tu sois en ce moment, Rudra, mon cher fils, tu dois être heureux de voir ça. Siddhi, tu as osé prendre la vie de mon fils parce qu'il était amoureux de toi. Maintenant, tu vas souffrir parce que tu vas perdre l'amour de ta vie. Je ne peux pas rester là à regarder ça. Il vaut mieux que je quitte cette maison. Si je reste plus longtemps, je ne sais pas ce que je suis capable de faire. Vinayak, tu es certain de le vouloir? Si tu as autre chose en tête, dis-le-moi et je partirai d'ici. Urvashi! Je vais rester avec toi. Et ce, jusqu'à la fin de mes jours. Et personne ne pourra jamais s'interposer dans notre mariage.